Connaissez-vous Top Golf? Bienvenue à Focus, ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur la business du sport, offrant une perspective sur les affaires et les enjeux dans le sport. Et c'est parti! Je vais vous parler de Top Golf. Top Golf, c'est le centre par excellence de divertissement, de technologie, de médias sociaux, de boissons, repas, événements sociaux, corporatifs, parties d'entreprise où on pratique le golf, autrefois connu sous le nom d'un driving range. Mais ça a beaucoup évolué. Ça a commencé en 2000 en Angleterre. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y en a plus de 50. Il y en a une douzaine d'autres en construction. Ça va venir au Canada en 2019. Ça va être en Australie puis au Mexique. C'est vraiment l'aspect le plus moderne et technologique de la pratique du golf. 51% des gens qui visitent Top Golf comme driving range de luxe ne sont pas des golfeurs. C'est pour vous dire que ça permet d'attirer des gens qui ne sont pas des fanatiques puis qui peut-être ont peur de pratiquer le golf sur un terrain parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux-mêmes pour pouvoir aller sur un vrai terrain puis passer leur journée à chercher des balles dans le bois. Mais c'est un compromis idéal. Pour ceux qui n'aiment pas passer 6 heures à une journée complète, aller jouer un 18 trous de golf parce que c'est trop long puis ils n'ont pas le talent nécessaire. Les 3 plus gros obstacles à la croissance du golf aujourd'hui sont justement le temps, la durée d'une ronde de golf qui s'éternise, la distance à voyager en voiture pour y arriver, le coût d'une ronde de golf qui est relativement cher, surtout sur un terrain de qualité qui n'est pas public, mais un terrain privé où on peut payer. Ça peut dépasser 100, 150, 200 $, dépendant des endroits. Il y en a plus, il y en a moins. Et le troisième, c'est le talent. C'est-à-dire cette espèce de crainte que les gens ont d'aller se gêner sur un terrain devant tout le monde parce qu'ils sont pas capables de frapper la balle droite ou à plus de 75 verges. Et ça crée une certaine pression pour les jeunes et pour les joueurs moins talentueux devant des joueurs plus, si on veut, le talentueux qui, eux, se plaignent que les gens ralentissent le jeu. C'est une vraie contrainte. Quand on va au Top Golf, ben, on n'a pas cette contrainte-là. On est dans une espèce d'espace qui ressemble à une loge de luxe dans un aréna sportif, un amphithéâtre. Il y a des écrans pour l'ordinateur, pour toutes sortes de statistiques, puis des concours et ainsi de suite. Il y a des cibles à l'extérieur. On est couvert en cas de pluie, mais c'est quand même à l'extérieur. On paye de 25 à 45 $ de l'heure pour cet espace-là, qui appelle ça un B-A-Y, et on divise ça par le nombre de joueurs dans notre groupe. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs dans un groupe. C'est vraiment ce qu'il y a de plus moderne et technologique. Tu peux louer des bâtons, tu as tes balles de fournies, bien entendu. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux frapper quelques balles à l'heure. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y en a plus de 50 aux États-Unis. La croissance est énorme. 13 millions de visiteurs en 2018 sur l'ensemble des Top Golf. Le coût pour en bâtir un, ça dépend de ce qu'on rajoute comme élément supplémentaire dans ton moment récréatif. Mais c'est entre 25 et 50 millions de $. Et Top Golf contribue généralement jusqu'à 10 ou 20% et le franchisé paye le reste. Mais annuellement, la moyenne des revenus bruts l'an dernier fut de 20 millions de $ dans chacun des Top Golf. Donc, c'est une bonne business. Ça a aussi créé 500 emplois approximativement par Top Golf. Donc, une belle contribution à ce niveau-là aussi. Puis ça permet aux gens de prendre goût au golf sans nécessairement à devenir un grand joueur et s'abonner sur un terrain sur un abonnement d'une année. Il y a des investisseurs d'impliqués là-dedans. Quand ça avait été fondé, c'était un gars, sa vision, en 2000. Aujourd'hui, 4 investisseurs principaux, dont Thomas Dundon, qui est le propriétaire des Hurricanes de la Caroline. Ils viennent de signer justement Top Golf, Coca-Cola, comme commanditaire principal il y a quelques semaines seulement de ça. On veut créer des expériences uniques. On veut défier le fait que la popularité du golf est vraiment questionnée parce que les gens, justement, trouvent que c'est trop long, trop coûteux, puis ça prend trop de talent pour jouer au golf. Fait que c'est pas juste frapper des coups pour arriver à totaliser le meilleur pointage à 18 trous. Les gens sont satisfaits des fois de juste frapper la balle droite. Et faut pas perdre de vue qu'on cherche quelque chose qui est court, mais qui est aussi intense comme moment. On veut que ça soit agréable. Et Top Golf permet aux gens d'avoir un moment de plaisir sans avoir à comptabiliser leur coût pendant 18 trous et 4h30 de jeu. C'est ultra moderne, c'est quelque chose à ne pas manquer. Puis ça peut être, surtout si vous allez en Floride cet hiver, prenez une chance, allez trouver un Top Golf. Il y en a à Jacksonville, il y en a à Miami, il y en a à Orlando, il y en a partout. Et ce n'est que le début. Vous étiez à l'écoute de Focus, merci d'avoir été là. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. À très bientôt.